Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekdem et aujourd'hui on va parler d'hypothyroïdie. Alors que se passe-t-il quand la thyroïde, qui est une glande qui se trouve ici, qui est un petit peu un genre de thermostat, régulateur, radiateur du corps humain, qui avec la sécrétion de ces hormones va permettre de réguler de nombreuses choses liées au métabolisme, au fonctionnement du corps. Donc là, dans cette vidéo, on va entrer principalement dans les symptômes qui peuvent apparaître quand justement on a une baisse de la sécrétion de ces hormones. Avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, à faire un petit jeu, petite devinette, c'est un petit peu l'habitude cette année. Comment s'appellent justement les hormones qui sont fabriquées par la thyroïde? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Alors, on va faire une petite liste des symptômes qu'on peut retrouver justement quand on a ce qu'on appelle une hypothyroïdie. Et attention à prendre entre guillemets avec des pincettes, ce n'est pas un symptôme égal de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, quand même, en général, c'est un tableau qui regroupe un ensemble de symptômes. Et c'est le mélange de plusieurs symptômes qui fait évoquer plus ou moins le diagnostic, en tout cas l'idée d'une hypothyroïdie qu'il faudra confirmer via des examens. Alors, premier symptôme qu'on peut évoquer, ça va être la sensibilité au froid. Enfin, la sensibilité au froid, ou plutôt le fait que certaines personnes vont tout le temps avoir l'impression d'avoir froid. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans l'hypothyroïdie. Après, on peut avoir aussi des symptômes au niveau de la peau et des cheveux. On peut avoir une peau qui devient très sèche et les cheveux qui deviennent très fins et cassants. Donc voilà, à retenir. Ensuite, on peut avoir un symptôme plutôt général, donc de la fatigue, voilà, inexpliquée, avec une sensation de lenteur, voilà, de lenteur motrice, psychique. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas un symptôme spécifique de l'hypothyroïdie, on peut retrouver ça dans pas mal de choses, mais voilà, associé à d'autres symptômes, eh bien, il faut l'avoir en tête. Après, on peut avoir ce qu'on appelle de l'œdème. Là, c'est un œdème particulier qu'on va appeler un myxœdème, avec parfois des gonflements, par exemple, qui vont se présenter au niveau du visage, autour des yeux. Donc voilà, regardez sur votre corps, est-ce qu'il y a des zones justement qui gonflent. Donc ça, l'œdème, ça peut être présent dans plein d'autres problèmes de santé. J'ai déjà fait des vidéos sur les œdèmes des jambes, etc. Mais il y a des différences spécifiques sur justement la présentation de ces œdèmes, leur endroit, leur localisation, comment ils sont perceptibles au toucher. Donc voilà, et dans l'hypothyroïdie, on peut avoir ce qu'on appelle un myxœdème. Donc évidemment, là, il faudra que ce soit justement un professionnel, un médecin qui juge un petit peu de quelle nature peut être cet œdème. Ensuite, on peut avoir de la constipation, d'accord, avec le ralentissement et tout ça du métabolisme, pardon. On peut avoir des troubles intestinaux, donc de type constipation, donc ça peut être très gênant. Ensuite, sur le plan sanguin, par exemple, on peut avoir une élévation du cholestérol. Donc bon, voilà, vous faites l'analyse de sang. Si ça est mélangé à d'autres choses, bon, à évoquer, mais en général, des fois quand on fait un bilan, on dose aussi les hormones thyroïdiennes, etc. Ça dépend, mais du coup, dans la foulée, on peut aussi rapidement se rendre compte s'il y a un problème. Ensuite, de quoi je peux parler? On peut avoir la fréquence cardiaque qui diminue. Donc le cœur qui bat, voilà, de manière assez lente. C'est pas votre habitude et tout ça. Vous le remarquez pas forcément, mais pareil, à l'examen clinique, le médecin regarde, il écoute, ou il prend avec l'appareil au doigt. Oh là là, le cœur est plus lent qu'à l'habitude, donc c'est quelque chose quand même à voir. Ensuite, on peut avoir des troubles de l'humeur, avec une dépression aussi, symptômes dépressifs qui peuvent s'installer. Et on peut aussi avoir les troubles de la concentration et les troubles cognitifs avec ces sensations de brouillard mental, ces difficultés à se concentrer. C'est déjà pas mal. Vous voyez, la liste est quand même assez longue et j'ai peut-être même pas été exhaustif. Cependant, comme je l'ai dit, l'idée c'est pas d'être hypochondriaque, d'identifier un symptôme et de dire j'ai de l'hypothyroïdie, mais c'est devant un ensemble de symptômes, par exemple de cette liste qui s'installe insidieusement, etc. depuis quelques temps, eh bien il faut avoir cela en tête, peut-être, et de toute manière, voilà, allez voir votre médecin, consultez, peut-être qu'à la suite justement d'un bilan, on pourrait retrouver une hypothyroïdie. Voilà. Donc j'espère que vous aurez appris, n'hésitez pas, que vous aurez appris des choses, pardon, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui peut-être pourraient être intéressées. Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.